Voici le jeu Explore des bacs d'aventure sensoriels. C'est un jeu qui est formidable parce qu'il s'adresse autant aux tout petits dès 18 mois qu'aux plus vieux. Alors c'est un jeu qu'on peut adapter peu importe l'âge de l'enfant et qui nécessite en fait pas de matériel coûteux. Dans la mesure où on a un bac puis qu'on peut aller dehors avec des roches, des cailloux, de la terre, du sable, on peut jouer au bac d'aventure sensoriel. Alors, cet outil-là va permettre de développer chez l'enfant autant tous ses sens que la mobilité, que la dextérité manuelle, que l'empathie. Alors, c'est un jeu qui est excessivement complet, qui est toujours amusant parce que l'enfant a vraiment les mains dans toutes sortes de matières originales. Puis, mine de rien, sans qu'il s'en aperçoive, bien, il apprend des tonnes de choses. Ce jeu est très large au niveau de son utilisation, puis il va stimuler vraiment le cerveau et le corps à tous les niveaux. Chaque aventure, il y en a plus de 56, va avoir une identification pour que vous sachiez qu'est-ce que ça travaille. Est-ce que ça travaille plus la dextérité manuelle, tout le développement psychomoteur, donc ce qui va se trouver au niveau de ce qui est jaune ici dans la roue? Est-ce que cette aventure-là va développer plus les interactions sociales, la communication, auquel cas dans la roue Amélio, elle va être au niveau des relationnels? Est-ce qu'elle va plus stimuler la réflexion, la capacité à résoudre des problèmes, à explorer, à expérimenter, ou elle va s'adresser à des fonctions plus cognitives, logiques, mathématiques? Alors, chaque aventure est différente et si vous prenez toutes les aventures qui sont proposées, ben vous allez stimuler tous les champs de développement, les 15 champs de développement qu'on retrouve sur la roue Amélio. Alors, dans le petit livret ici, vous allez pouvoir trouver quelques-uns des bénéfices, mais évidemment, il y en a beaucoup plus que ça à tous les niveaux de l'enfant, peu importe son âge. Les bacs sensoriels, c'est quelque chose de super facile à utiliser si on a beaucoup d'imagination et beaucoup d'expérience avec les bacs. C'est pour ça qu'on a créé ce jeu-là. À l'intérieur du jeu, vous allez trouver plusieurs types de cartes. Entre autres, il y a les cartes qui s'appellent les cartes remplissage. Ces cartes-là sont vraiment extraordinaires parce qu'ils vont vous fournir plein d'idées de matières que vous pouvez mettre dans les bacs. Alors, évidemment, dans les bacs sensoriels, on peut utiliser des fèves, du riz, des aliments, mais on peut utiliser plein de choses qui coûtent absolument rien. Des vieux papiers mouchoirs déchiquetés. Propre, bien sûr. Des bouts de bois, du sable, de l'eau, de la gélatine. Les possibilités sont infinies. Alors, ces cartes-là de remplissage permettent de vous ouvrir à toutes les possibilités pour utiliser du matériel que vous avez déjà chez vous puis qui vous coûte rien, de manière à pouvoir adapter ce matériel à l'âge de l'enfant puis au type d'activité. Ensuite, vous allez trouver des cartes qui s'appellent les outils. Alors, il y a toutes sortes d'outils à utiliser, puis pour chacune des 56 expériences de bac sensoriel, mais on va recommander des outils différents. L'intérêt d'utiliser plusieurs sortes d'outils, c'est que l'enfant va développer, par exemple, la motricité fine, mais aussi la stabilisation de l'épaule. Il va développer, par exemple, la stabilisation du poignet, renforcer les muscles de ses doigts. Alors, chaque outil va permettre de stimuler quelque chose au niveau de la motricité ou de la dextérité, ce qui en fait un outil des plus complets par rapport à ce qui existe parce que les possibilités sont incroyables. Alors, ensuite de ça, il y a des cartes objets à cacher parce qu'évidemment, il y a plein de possibilités d'activités à faire, mais si je veux développer la logique mathématique, qu'est-ce que je peux utiliser exactement? Alors, ce sont évidemment des cartes qui vont vous inspirer à utiliser toutes sortes d'objets pour pouvoir faire des activités vraiment complètes au niveau du bac sensoriel. Finalement, il y a des cartes embûches parce que c'est un outil qui se joue aussi en multigénérationnel, en multiniveau. Alors, je peux adapter le niveau de difficulté à l'âge de l'enfant et faire en sorte que plusieurs enfants qui ne sont pas au même niveau de développement peuvent jouer ensemble en s'amusant, en ayant un niveau de difficulté équivalent. Alors, toutes les embûches qu'on va suggérer, c'est justement pour faire en sorte de mettre un niveau de difficulté équivalent pour tout le monde qui
jouent ensemble. Et ça fait aussi en sorte que l'enfant ne perd pas l'intérêt parce qu'une fois qu'il est habitué puis qu'il a acquis quelque chose vraiment efficacement, mais on peut augmenter le niveau de difficulté dans la même activité qu'il adore en ajoutant des embûches. Et évidemment, le cœur du jeu, ce sont les 56 activités qui vous sont présentées. Alors, non seulement il y a des activités, mais en matériel complémentaire en ligne, vous allez retrouver pour chaque carte une histoire qui met en situation, ce qui fait que l'enfant se voit investi d'une mission. Alors, ça mobilise son imagination, sa créativité. On peut lui raconter cette histoire-là. Et ensuite, bien, il y a une mission à accomplir qu'il doit accomplir jusqu'au bout. Donc, tous les détails vont se retrouver à l'endos, tant du matériel suggéré que des objets de que les objets qu'on va mettre dans le bac, que les objets de remplissage. Tous les détails sont sur la carte. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux de développement et pour tout le développement psychomoteur, sensoriel, relationnel, social de l'enfant. Comment effectuer une activité de bac sensoriel? Bien, la première étape, c'est de choisir une carte d'activité. Cette carte-là contient toutes les informations et tous les détails dont vous avez besoin pour expliquer l'activité à l'enfant. Alors, si vous tournez la carte, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs icônes qui indiquent exactement ce qu'on peut faire. Il y a une icône qui va indiquer quelle catégorie d'outils je dois utiliser pour effectuer cette expérience-là. Alors, il y a plusieurs catégories d'outils. Il y a des outils longs, des outils à succion. Alors, c'est important de voir quel type d'outils je peux utiliser. Ensuite de ça, il y a des... Ici, on va voir des icônes qui vont indiquer quel type d'agent de remplissage je peux utiliser. Alors, il y a des agents de remplissage qui sont des matières liquides, des matières légères, lourdes, fines, plus robustes. Alors, les matières de remplissage vont varier selon l'activité. Ensuite, qu'est-ce que je mets dans le bac en tant que tel pour conduire l'activité? Bien, la carte aussi va indiquer quel type d'objet je peux utiliser pour cacher dans le bac sensoriel de manière à pouvoir conduire l'activité comme c'est indiqué sur la carte. Ensuite, c'est presque prêt. Il ne reste plus qu'à lire la légère introduction qu'on trouve sur la carte ou aller sur le site web pour vraiment avoir l'histoire de façon plus détaillée, écrite, de pouvoir raconter à l'enfant la mise en situation qui lui dit « Oh mon Dieu, tu as un défi à réaliser, c'est très important. Alors voici comment je t'invite à réaliser le défi. » Et évidemment, bien, il y a des embûches aussi qui sont suggérées pour chacune des activités. Alors, la clé, c'est de choisir une activité, de vous assurer que vous avez à disposition le matériel associé, ce qui est très probable parce que c'est vraiment du matériel que tout le monde trouve à la maison et qui est extrêmement peu coûteux ou pas coûteux du tout, en fait. La plupart des outils, c'est des choses que vous avez dans votre tiroir de cuisine avec lesquels vous faites la nourriture de toute manière et simplement de suivre les instructions sur la carte qui sont extrêmement concises et claires, très, très faciles à respecter. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à laisser l'enfant ou les enfants s'amuser ensemble ou même peut-être que vous allez vouloir vous amuser avec lui, qui sait? Ce qui est extraordinaire avec le jeu des bacs sensoriels, c'est que ce jeu-là est en fait compatible avec l'ensemble de la collection Amélio. Parce que, en fait, quand on a un bac de matière sèche, que ça soit des fèves, que ça soit du riz, que ça soit des branches, je peux camoufler des cartes à l'intérieur du bac. Donc, je peux ajuster les défis jusqu'à un niveau très élevé qui va même challenger un adulte en utilisant des cartes ou des mots complexes. Alors, ça fait en sorte que, en cachant à l'intérieur du bac des mots, des chiffres et diverses cartes associées aux autres jeux, des mammifères, des moyens de transport, des scientifiques connus, mais on peut adapter le défi pour s'amuser avec le bac à l'infini. Alors, n'hésitez pas à mélanger les jeux ensemble et à prendre les autres jeux de la famille Amélio ou même des jeux externes pour pouvoir jouer avec des bacs. Ça fait en sorte que vous allez avoir des milliers d'activités en une.